Bonjour à tous, bienvenue dans l'écho du vendredi 1er février 2019. Le mois de janvier s'est soldé par des performances assez extraordinaires donc sur les actifs financiers après le mois de décembre catastrophique qu'on avait connu. Mais vous voyez, l'ensemble des indices boursiers ont monté en gros entre 5 et 9%. Valeurs technologiques ont tiré le épingle du jeu. Mais des valeurs sont revenues en grâce. Vous voyez, le graphique de droite, c'est l'action Schneider Electric qui avait très fortement baissé tout au long de l'année 2018, et bien qui hier a signé donc une hausse de 13% avec la publication de ses résultats, une restructuration en marche, malgré bien finalement le shutdown qu'on a aux États-Unis. Et puis récemment, là c'est la photo du jour, et bien ce froid polaire qui a envahi le nord des États-Unis, avec notamment des températures comme à Chicago à moins 30 degrés dont le coût est estimé pour le moment à $1 milliard. Alors, c'est une goutte d'eau dans la croissance américaine, mais enfin, ça fait suite finalement à aussi le coup d'arrêt du shutdown. Mais finalement, vous voyez, donc des actifs financiers qui ont bien progressé, le pétrole lui aussi en hausse de plus de 18%, l'or qui monte de 3%, tout a monté à l'exception des notables des crypto-monnaies. Dans un contexte finalement où on a eu ce matin ce chiffre donc de l'activité donc des manufacturières chinoises qui est encore en baisse. Vous voyez que ça, on est en dessous du seuil des 50, ce qui signifie que bien on est en mode de récession. Alors bien entendu, ça concerne que le secteur manufacturier, c'est une partie de l'économie chinoise, mais cela met un petit peu la pression, bien entendu, sur le gouvernement chinois de tenter au moins à court terme de négocier donc un accord commercial avec les États-Unis. Alors Donald Trump hier a signifié son optimisme quant à la possibilité de conclure cet accord. Il a la volonté aussi, bien entendu, de rencontrer donc Xi Jinping disons en février pour véritablement aller de l'avant dans cet accord, même s'il y a encore pas mal de points d'achoppement. Et vous voyez que le déficit commercial des États-Unis envers la Chine est probant, puisque d'année après année, bien, il y a de plus en plus d'exportations donc chinoises envers les États-Unis, et inversement les importations qui restent à un niveau assez stable. Donc voilà, c'est véritablement le vecteur qui va orienter, un des vecteurs qui va orienter donc les marchés courant février, et on sera très attentif à voir l'évolution donc de ces négociations. Alors notre accord qui est passé un petit peu inaperçu dans l'actualité et pourtant qui est très important, et bien c'est un accord donc entre l'Union européenne et le Japon. Alors on parle là quand même de 635 millions de consommateurs, plus de 30% du PIB mondial. Alors c'est un accord qui rentre en vigueur à partir d'aujourd'hui, donc bien entendu c'est la levée de pas mal de tarifs douaniers dans les deux sens. Alors par exemple, ça va ouvrir les marchés publics sur 40 villes japonaises, donc de plus de 300 000 habitants. En contrepartie, eh bien, le Japon bénéficie d'ouverture plus prononcée, notamment sur les produits électroniques et sur le marché automobile. Voilà, c'est un accord extrêmement important signé donc entre les deux zones géographiques, et qui bien sûr vient entre balance de ces difficultés entre les États-Unis et la Chine de pouvoir s'entendre. Autre point qui n'est pas super favorable quand même, c'est sur le secteur bancaire. Vous voyez que le secteur bancaire européen, c'est le graphique des grandes valeurs bancaires depuis 5 ans, et qui est quand même presque à son niveau le plus bas. Eh bien, il y a eu hier des informations relayées notamment par le Financial Times disant qu'il y avait une entente sur la dette souveraine entre des grandes banques européennes pour manipuler un petit peu les prix. Donc voilà, toujours un secteur qui est sous pression à cause des marges et bien entendu de la révolution numérique, et qui en plus subit un petit peu aussi peut-être les affres judiciaires. Alors dans les brèves, d'abord bien entendu on a eu hier soir les résultats d'Amazon. Alors ils ont été d'abord bien acceptés, puis l'action a baissé de 5% en fameuse transaction électronique. Alors c'est surtout dû au fait que les investisseurs s'inquiètent un petit peu de la baisse de la croissance du revenu, même si on parle quand même de près de 60 à 65 milliards de dollars de chiffre d'affaires par trimestre. L'enjeu pour Amazon va être de conserver des marges, de pouvoir finalement améliorer ses
résultats financiers. On sait bien que Amazon, c'est quand même 380 millions de produits proposés. C'est aussi la division cloud qui continue à très bien fonctionner. Voilà, les investisseurs vont être attentifs à l'amélioration donc du résultat net. Alors, Electrolux, donc c'est le cinquième équipementier de tout ce qui est produit électroménager, eh bien il va se scinder en deux, il va créer une division spécifique pour tout ce qui est équipement professionnel. Alors, vous savez que l'ensemble des grands restaurateurs, notamment du guide Michelin, eh ben, s'équipent de produits Electrolux. Donc voilà, c'est une division en deux. Vous voyez que c'est aussi une action qui a pas mal perdu de sa valeur, notamment en 2018, qui récupère récemment avec un beau dividende de plus de 3,8%, peut-être une action à regarder en diversification. Accor, qui est un groupe qui est en pleine innovation, eh bien, continue de se recréer, notamment pour sa division Ibis, qui va créer un petit fait des Ibis New Age, si on peut dire, avec de nouvelles décorations, beaucoup plus de musique, notamment un accord qui a été signé avec Spotify, et puis aussi une expérience client renouvelée, en tentant véritablement de retenir le client à l'intérieur de l'hôtel, notamment pour tout ce qui est restauration. Accor va continuer encore à innover et à se recréer, donc c'est aussi une action à regarder éventuellement dans vos portefeuilles. Et Maison du Monde également. Alors Maison du Monde qui avait beaucoup baissé avec les gilets jaunes et le mouvement donc novembre-décembre, bien on retrouve un petit peu la faveur des investisseurs. Vous voyez que l'action a rebondi récemment suite à la publication de ces chiffres préliminaires. Et puis là, donc il y a aussi le courtier, donc la grande banque Goldman Sachs, qui revient à l'achat avec un objectif à 29 €. Donc ça peut valoir le coup véritablement de regarder Maison du Monde pour un investissement à venir. Alors, ce week-end, eh bien, on aura le retour du tournoi des 6 nations avec véritablement des confrontations assez intéressantes entre les différents pays, notamment entre l'Angleterre et l'Irlande. Et puis ce week-end, bien entendu, on aura le fameux Super Bowl et son lot de publicités, de spots publicitaires qui sont achetés à coups de millions de dollars, notamment avec aussi pour la pause, le concert qui sera donné cette année par le groupe Maroon 5, et puis ce fameux Tom Brady qui va quand même participer à son 9e Super Bowl. Tom Brady, c'est la star, donc bien entendu, des New England Patriots. À la vie, d'ailleurs, il est marié avec Gisele Bündchen, le mannequin. Mais voilà, c'est peut-être le meilleur quarterback de tous les temps qui a peut-être encore remporté son 6e Super Bowl, et on suivra ça de près. C'est dimanche soir. D'ailleurs, c'est donné c'est retransmis sur TF1. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. On termine comme d'habitude pour parler d'une légende, ce Morning Echo par la citation du réalisateur américain John Ford, qui a notamment dit: quand les faits se sont transformés en légende, publiez la légende. Je vous souhaite une excellente journée, très bon week-end et à très bientôt sur le Morning Echo. N'oubliez pas d'avoir la pêche et soyons solidaires.